me retrouve deuxième, sachant qu'il va devoir s'arrêter aussi. Hein. On va peut-être ressortir troisième. J'ai peut-être un peu ruiné ma course avec ce qui vient de se passer. Un peu dommage. Mais bon, dans tous les cas, il fallait quand même que je m'arrête. Par contre, les gars, ce serait bien que vous me relâchiez en fait. On a dit 27 secondes, mais bon, là, ça va faire ok, le quatrième de la classe. C'est à plus de 3 minutes. Par contre, maintenant, pour aller rechercher les deux amis là, en LMP2 devant moi, ça va être un petit peu chaud. On va repasser en vue casque. Pareil, hein, s'il y a des gens qui aiment pas trop la vue casque et qui veulent voir d'autres vues dans le jeu, n'hésitez pas à me poser la question. Oh bah non, le troisième vient de passer, il est juste devant moi. Alors là, je vais laisser profiter de la vue juste à la sortie de l'enchaînement là. Il y a une vue sur la ville du Mans au loin qui est juste incroyable. Elle est vachement bien faite, elle est super impressionnante. C'est assez agréable à voir dans le jeu. Là voilà, juste à ce moment-là, regardez là-bas, au fond à droite. C'est plutôt pas mal fait. Il y a à peu près la même sur Spa-Francorchamps. J'ai pris plutôt une belle claque pardon, quand je me suis retrouvé à conduire sur Spa. Et j'ai trouvé pareil cette vue au moment où vous arrivez dans la descente vers l'enchaînement des virages rapides, le double gauche rapide. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, on va falloir donc chercher cette troisième place déjà. Meilleure vitesse de pointe que moi en ligne droite. Ce que ça va donner, peut-être qu'on va pouvoir s'en rapprocher dans l'enchaînement de virage lent après. J'ai absolument pas encore vu ce que c'était comme modèle de voiture devant, je dirais bien que c'est une Alpine aussi. Je suis pas sûr de mon coup, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant j'ai un peu du mal à me rapprocher. Et honnêtement, en ligne droite, il va plus vite que moi, parce que je vois le temps augmenter. 35, 36. Ça se stabilise aux alentours de 30. Pas trop vu ce que c'était, il bataille le petit. Hein. J'ai repris la troisième place, je sais absolument pas où est-ce qu'il est, je le vois pas. Il est juste dans mon angle à droite. Je serre un petit peu pour lui faire comprendre que je veux m'insérer. Il lâche pas du tout. Si. Là un peu le museau puisqu'il est derrière. Tendance à énormément survirer à la sortie de ce virage. J'ai le pneu avant droit qui a refroidi. C'est lui qui remonte un peu en température. La course de nuit c'est plutôt bien foutu quand même. Honnêtement, sensations de vitesse elles sont assez impressionnantes. C'est dans ces moments-là que je suis plutôt content d'avoir la trajectoire idéale, même si, comme je le disais tout à l'heure, à terme elle disparaîtra de mon écran, mais comme je suis la manette, ça va être plutôt pas mal. On va arrêter les bêtises, 43 litres d'essence, il nous reste 1h30. Copain derrière il est à 6 secondes, donc dans l'enchaînement de virage j'étais plutôt rapide par rapport à lui.
Je reviens sur du monde. Un retardataire, j'espère qu'il va comprendre qu'il doit se pousser. Apparemment pour l'instant il va sur la trajectoire idéale. Voilà. Typiquement ce que je déteste dans Project Cars. J'adore ce jeu, mais alors l'IA, mais c'est juste une catastrophe quoi. J'espère que ce sera patché parce qu'honnêtement c'est juste incroyable. Bon, j'ai été un peu présomptueux sur le freinage. Oh, il y a du trafic là, c'est éparpillé un peu partout. Coco qui est devant, c'est le numéro... Oh, c'est le premier, dis donc. C'est le premier, donc du coup on est reparti à la chasse de notre place les amis. On va coller la... On va coller le retardataire pour lui prendre un peu d'aspi. Voilà, et voilà, encore une fois, putain, l'IA, je te jure, c'est juste incroyable quoi, il réfléchit pas une seule seconde. Honnêtement, ils auraient un moteur, enfin, je sais bien que c'est un petit studio, Slightimate, ils ont développé avec leurs propres moyens, mais honnêtement, ils auraient pu faire une IA autre que ça. Parce que franchement, rentrer dans un virage où tu as un tour d'avance sur la voiture que tu doubles, alors que l'autre reste à la corde et quasiment te broie la gueule dans le virage, c'est un peu ballot. Couper un tout petit peu. Par accélération, il me colle au cul et laisse-moi la place pour passer, bordel. Vraiment très noir, hein, c'est... Champ de vision est assez restreint, toi laisse-moi passer à l'intérieur. S'il te plaît, merci bien. Ça aurait été sympa par contre, vous voyez, c'est qu'ils mettent un système, un peu comme vraiment dans les 24 heures du Mans, au moment où on fait des courses de nuit, avec un système de clignotement des feux avant pour les retardataires. Et que l'IA a eu l'intelligence, voilà, que l'intelligence artificielle puisse comprendre ce que voulait dire ce signe, donc c'est-à-dire de s'écarter. Parce que là on voit des drapeaux bleus, vous voyez, des drapeaux bleus qui clignotent en permanence sur le Mans, mais honnêtement, l'IA, je comprends absolument pas ce que ça veut dire un drapeau bleu. Voilà, c'est typiquement ça. Enfin, je mets un coup de frein, il faut que mon côté avant droit de voiture touche la BM. C'est juste chiant, c'est casse-pied. Dommage parce que c'est un super bon jeu. Mais rien que pour ça, ça peut être frustrant. Et je comprends que certains joueurs m'ont mis des commentaires sur ma chaîne YouTube en me disant que c'était assez frustrant de se retrouver confronté à une IA qui répondait pas complètement aux attentes des joueurs. C'est vrai que je comprends. Je peux vraiment comprendre. On va accélérer un tout petit peu trop fort à la sortie. Fort un petit peu mon virage. Oh bah celui-là aussi, dis donc, j'ai du mal à retrouver mes points de freinage, ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on passe de nuit, on perd un peu ses repères, les points de freinage disparaissent un petit peu. Oh, je me suis fait jeter par le vibreur, violent. C'était quelque chose de plutôt violent. Je rappelle pour ceux qui me suivent à l'issue, à l'issue du live, d'ici 1h20 à peu près, il sera directement transféré sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui auraient pas vu le début ou des morceaux qui les auraient ratés, il n'y a aucun problème. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver l'intégralité qui sera découpée certainement en une dizaine de clips. Parce que bien sûr sur YouTube, j'ai pas encore trop le temps de peaufiner les réglages, donc du coup c'est divisé en plusieurs sections et ça m'a fait ça lors de la première diffusion. Donc
pas de souci, vous retrouverez ça sur ma chaîne YouTube. J'essaierai d'en poster peut-être les meilleurs moments sur Facebook également. Sur mon compte Facebook, Loïc5939. Je m'occuperai peut-être pas de tout ça ce soir, mais certainement demain. Savoir que demain, je me tâte encore à savoir si je fais un live ou pas pour découvrir avec vous, ou simplement une petite vidéo pour découvrir avec vous les nouveautés de Battlefield 4. Effectivement, il y a eu la nouvelle mise à jour, la mise à jour de printemps comme ils l'appellent, qui a été faite cet après-midi. Je l'ai mise à télécharger, c'était plutôt rapide, il me semble que j'ai dû mettre une quarantaine de minutes. J'ai envie de la découvrir, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ça fait un moment que j'ai pas été sur Battlefield 4. J'ai pas mal de potes qui sont retournés, qui me disent, qui avaient lâché le jeu et qui me disent écoute, c'est devenu agréable, il est plutôt stable, il y a encore quelques bugs par-ci par-là, mais ça restera Battlefield 4. Mais voilà, j'ai envie de voir ce qui va me... si ça va me surprendre, si ça va me plaire. Savoir que je vous le cache pas, j'ai été énormément déçu de Battlefield Hardline. Je l'ai eu, pourquoi vous le cacher, hop là, j'ai dû le garder un mois et demi, pardon, 2 mois, grand max. J'ai pas accroché. Autant la bêta m'avait bien plu, le système était agréable. Pour une bêta, j'avais été assez tolérant. J'avais dit bon bah voilà, c'est une bêta, on va pas trop leur en demander, on va voir ce que ça donne. Les graphismes sont pas terribles. Enfin voilà, vous voyez le genre d'une bêta, c'est une démo en ligne quoi. Donc du coup, j'avais pas été trop critique. Par contre derrière, quand le jeu est sorti, mais je me suis dit mais en fait oui, ils ont juste changé le nom des modes de jeu de Battlefield 4. Ils ont mis des flics, des voyous et basta quoi, ils ont rien fait d'autre. Enfin, moi j'ai trouvé ce jeu assez mou, creux. Il n'y avait pas tant de fun que ça, donc j'ai bien fait. J'étais assez content de ne pas prendre le premium tout de suite. Donc j'ai voulu me faire mon idée pendant 1 mois ou 2 et ouais, en fait au bout de 3 semaines j'y jouais plus. Le mode par contre, le mode solo, il n'y avait pas à dire, il était vraiment agréable. Cette espèce de façon de voir le jeu comme une série policière US, c'était plutôt agréable. J'avais bien kiffé le solo, par contre le multi, ouais, je suis resté sur ma faim, j'ai trouvé que c'était juste dégueulasse de vendre un jeu tel quel quoi, c'était pas... Niveau graphisme, c'était inadmissible pour la PS4. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin honnêtement, ouais non, c'était juste dégueu quoi. Donc bon, ouais, voilà, tout ça pour dire que demain je pense que je vais streamer un peu ou faire juste une vidéo que je posterai sur YouTube par rapport... à la mise à jour de printemps de Battlefield 4. Et on se regardera tous ensemble les amis, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas ça me fait bien plaisir de pouvoir partager mes jeux et ce que j'aime dans les jeux vidéo avec vous. J'espère que vous ça vous plaît également. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter. Je vais essayer d'allumer juste à côté de moi, je peux lire les messages en temps voulu, je peux faire des petites pauses, des arrêts au stand, donc ce qui va bien pour pouvoir vous lire et vous répondre. Il n'y a aucun problème. On a remis 30 secondes à notre ami là, Christian Banks, avec sa LMP2 qui m'avait doublé tout à l'heure dans les stands. Je suis un peu étonné parce que c'est vrai qu'à 70% de difficulté en carrière, je m'attendais à un peu plus de répondants. On va essayer de passer à 80 peut-être dans les jours qui viennent, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu plus de répondants. J'ai juste chié mon virage, je suis en glisse permanente. Je sais pas du tout si mes pneus sont en train de fuser, je pense pas. Ils sont bien verts. Par contre honnêtement le cycle jour et nuit est plutôt bien foutu. Par contre la nuit je la trouve interminable en fait. Si on fait ça, ouh ça fait peur. Ça fait des petits frissons, on éteint les phares. On a été lécher le bac à sable. On a été lécher le bac à sable.